Manon Rodriguez, j'ai 19 ans et je suis actuellement la présidente de l'association depuis octobre 2023 et je suis également la sœur de Ruben. C'est Ayla Jouvenche, j'ai 20 ans, je suis bénévole depuis 2022 et vice-présidente depuis 2023. L'association Les Amis de Ruben a été créée en 2009 donc par Carole Potin dans le but d'aider ma famille puisque en fait mon frère est atteint d'une maladie grave donc, qui s'appelle la citrullinémie. Et donc aujourd'hui nous on aide à notre tour les familles qui ont un enfant malade. Donc en fait on va financer tout ce qui est fauteuil roulant, trottinette adaptée, orthèse crânienne. On va aussi financer les soins que peuvent avoir les enfants ou même les trajets que vont effectuer les parents pour aller à l'hôpital. On aide les enfants qui ont jusqu'à 18 ans dans tout le Finistère et on va donner une aide jusqu'à 1 500 € maximum par enfant. D'abord j'ai rencontré Manon en BTS, donc elle m'a parlé de l'association et donc de son petit frère et ça m'a donné envie de rejoindre l'association puisque c'est une association qui me tient à cœur, qui aide les familles et les enfants atteints d'handicap et donc je suis très contente d'avoir rejoint l'association. Alors, plusieurs projets sont menés au sein de l'association. Nous avons tout d'abord la journée et soirée caritative au mois de juin et nous avons également d'autres projets tels que... Alors on va faire, depuis l'année dernière, on organise au mois de décembre donc une opération pizza en collaboration avec Couleur Pizza à Melvin. Là également on va faire une vente de suites, donc on mettra en place une boutique lors de la kermesse, mais ça on l'expliquera un peu plus tard. Et puis pour les autres projets qui arriveront dans l'année, cela reste secret pour l'instant, mais du coup restez bien connectés. L'association souhaite avant tout mettre en avant les valeurs d'empathie, de solidarité et d'inclusion pour permettre à chaque enfant, malgré son handicap, d'avoir les mêmes chances d'épanouissement et de bien-être. Alors au niveau des retours des bénéficiaires, donc des familles à qui on donne en fait de l'argent, en général on reçoit une petite carte de chaque famille avec un mot de remerciement. Et dans certains cas, on reçoit aussi une photo donc de l'enfant sur que ce soit son fauteuil roulant, sa trottinette adaptée ou autre. Et on est super content de voir ces enfants heureux et on aimerait même recevoir plus de photos. Et parfois même lors de la kermesse, certaines familles viennent nous faire un petit coucou. Étant donné que je suis présidente que depuis 1 an, j'ai pas vraiment fait face à des défis, mais je dirais que le plus gros challenge pour moi c'était d'organiser la kermesse 2024, donc qui a eu lieu en juin. Mais heureusement grâce aux membres du bureau qui avaient un peu plus d'expérience que moi, nous avons réussi à faire de cette journée une réussite. Alors cette année, on a décidé de mettre en place une cagnotte. Donc, les donateurs pourront mettre des petits comme des gros dons tout au long de l'année. Vous pouvez aussi rejoindre l'association pour devenir bénévole ou si vous n'avez pas le temps, de venir nous rencontrer lors des différents événements qu'on peut organiser au cours de l'année. Le bureau est composé d'actuellement 4 membres, plus d'autres membres à part entière. Donc il y a moi la présidente, il y a Ayla qui est vice-présidente, Yohan qui est le secrétaire et Gabi qui est trésorière. Malheureusement aujourd'hui, Gabi et Yohan n'ont pas pu participer à la vidéo, mais ils jouent un rôle très important au sein de l'association. Donc Gabi en tant que trésorière va s'occuper de tout ce qui est dons, des bénéfices qu'on fait aussi en fonction des différents événements qu'on va faire. Yohan lui va s'occuper de tout le côté administratif, par exemple quand on va réserver des salles, voilà. Bonjour, alors je m'appelle Christelle, moi c'est un petit peu particulier parce que je suis la maman de Ruben. Donc en 2008, Ruben a été hospitalisé pendant 1 mois à Paris en urgence. Pendant ce mois-là, on a diagnostiqué sa maladie et le fait de partir du jour au lendemain à Paris nous a engendré à nous beaucoup de frais. Du coup, notre amie Carole a décidé, avec notre accord, d'organiser une journée solidaire pour nous venir en aide financièrement. Suite à l'organisation de cette journée qui a très bien marché,
Donc on s'est dit, vu que ça a très bien marché pour Ruben, pourquoi ne pas le faire pour d'autres familles, d'autres enfants? Bonjour, moi c'est Carole. Donc suite à cette journée solidaire, j'ai décidé avec plusieurs amis de créer l'association Les Amis de Ruben en 2009. Je suis restée présidente durant 14 ans. À ce jour, donc, nous avons aidé 120 familles sur tout le Finistère, sud, nord inclus. Et je suis fière justement que suite à mon désistement en tant que présidente, Manon, la sœur de Ruben, ait repris la relève. Alors moi, c'est le fait de retirer un poids à ces familles. Il faut savoir que le fait de s'occuper d'un enfant malade et ou handicapé au quotidien, c'est très lourd, c'est très contraignant. Si en plus s'y ajoutent les problèmes financiers, notre association permet à ces familles d'oublier cette contrainte financière et de pouvoir se consacrer complètement à leur enfant. Après ces 14 ans de président, je ne me voyais pas quitter l'association. J'ai décidé donc de rester en tant que bénévole pour apporter mon expérience. Bonjour, je m'appelle Cécile. Moi, c'est Fabrice. Et moi, Justine. Nous faisons partie du bureau depuis à peu près environ 2 ans. Et ben, nous sommes une équipe très dynamique et on organise beaucoup de manifestations tout au long de l'année. Comme par exemple L'opération Pizza qui aura lieu courant décembre. Ouais. La vente de suite. Un rassemblement. Amitié. Solidarité. Bonjour, je m'appelle Tania, je suis bénévole de l'association depuis sa création, depuis que je suis petite. Le 7 décembre 2022, donc Tania m'a accompagnée à l'IME de Landerneau où nous avons aidé une famille. Nous avons été invités à un goûter et j'ai pris la décision d'emmener des bénévoles avec nous, dont Tania. Donc Tania, en tant que bénévole, jeune bénévole, qu'as-tu pensé en visitant l'IME de Landerneau? Ça a été pas un coup dur, mais ça a été comme un peu une épreuve parce qu'on ne se rend pas compte de la difficulté que c'est. C'est vraiment des enfants avec des gros handicaps et qui sont assez lourds et les voir comme ça a été assez difficile. Mais ça a été aussi très inspirant et ça m'a donné encore plus envie de m'investir dans l'association, même si je l'étais déjà, et du coup de vraiment suivre l'association et d'amener le plus loin possible. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à rejoindre l'asso. À bientôt.